Coucou, je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et aujourd'hui, pour la capsule Coco Placotte, je te parle des livres. On voudrait tellement que notre enfant aime les livres, hein, mais on fait comment pour intéresser notre enfant à la lecture? Puis ça sert à quoi? Je réponds à ces questions dans les prochaines minutes. La chose la plus importante à retenir, c'est que plus ton enfant a des contacts positifs avec les livres et qui vit des moments de lecture qui sont agréables, qui sont plaisants pendant la petite enfance, plus ton enfant va développer sa motivation à lire et plus il risque d'être un bon lecteur au primaire et au secondaire. C'est fou, hein? Et qui dit meilleur lecteur dit aussi plus de facilité dans les apprentissages scolaires parce qu'une grande partie de la réussite scolaire passe par la lecture et l'écriture. Donc, si l'enfant aime les livres, ça augmente aussi les chances qu'il soit plus engagé envers l'école, qu'il développe un meilleur sentiment de compétence et ça diminue les chances de décrochage scolaire. C'est super gros comme données. Puis on se souvient que le critère, c'est des expositions positives et fréquentes de l'enfant avec les livres. Alors, je te donne quelques stratégies pour encourager ton enfant à aimer les livres. Numéro 1, il faut que ça soit agréable et amusant. Le plaisir, c'est la nourriture du cerveau pour apprendre. Numéro 2, on suit les intérêts de notre enfant. Par exemple, même si on a bien envie de lire l'histoire, ça se peut que notre enfant veuille juste tourner les pages. Alors, on peut parler de ce qu'il fait à ce moment-là. Tu tournes les pages, tu tournes encore. Numéro 3, on insère des pauses pendant nos moments de lecture pour laisser de l'espace à l'enfant de pointer, de parler, de montrer ce qui l'intéresse. Puis on parle de ce qui intéresse l'enfant, on reformule ses productions et on ajoute de l'information. Numéro 4, on sort de l'histoire si notre enfant a envie de sortir de l'histoire. On parle de ce qu'on voit, on essaie de prédire ce qui va arriver au personnage, on essaie de comprendre les émotions des personnages en fonction de leur expression faciale, on essaie de comprendre la cause des émotions. Bref, on se raconte un peu notre propre petite histoire. Numéro 5, on parle du code écrit. Par exemple, regarde ici, c'est écrit « Popote ». Popote, la petite crotte, c'est le titre de l'histoire. Ça veut dire qu'on va parler de Popote la petite crotte. Numéro 6, on suit les mots avec notre doigt pour montrer dans quel sens la lecture se fait. Popote, la petite crotte, aime se balader dans la maison. On peut commencer à dire le nom des lettres. Exemple, Popote, ça commence par la lettre P. Popote, ça s'écrit avec un P. Numéro 8, on sensibilise l'enfant à l'écrit dans d'autres contextes de la vie de tous les jours. Par exemple, au déjeuner, on peut prendre le sac de granola et dire « Oh, regarde ici, c'est écrit granola ». Toi, t'aimes ça, les granolas, hein? De cette façon-là, on montre à l'enfant que la lecture, c'est utile, puis c'est intéressant. Numéro 9, on profite des bibliothèques municipales. C'est tellement une belle richesse qu'on a. Puis souvent, on peut louer plein de livres, on peut passer du temps là-bas, on explore les différentes sections avec notre enfant. Ça nous donne l'occasion aussi de choisir des livres qui l'intéressent. Puis quand il y a un livre qui pogne bien gros, bien, on peut essayer de trouver les autres du même auteur. Puis on n'hésite pas à les fréquenter même à l'âge bébé. Personnellement, j'ai commencé à aller à la bibli avec mon bébé pendant mon congé de maternité, avant même qu'il sache marcher, pour changer d'air un petit peu. Puis encore aujourd'hui, c'est pas mal dans son top 3 d'activités préférées. On en profite aussi quand on est en visite dans une autre ville puis qu'on cherche une activité ou qu'il pleut. Bien, on peut crasher la bibli. C'est toujours gagnant, ça nous fait un beau moment, puis en plus, c'est gratuit. Amusez-vous!